Salut mes gars, ici Koum, bienvenue pour le résumé complet du chapitre 1068 de One Piece, intitulé c'est Le rêve d'un génie, donc le rêve de Vegapunk. Sur la couverture, on voit César et Juge qui continuent à se battre. Au-dessus de leur tête, nous pouvons voir un ballon avec un flashback sur leur jour dans le Mats. Nous pouvons voir Vegapunk avec la même tenue que l'image que nous avons vue lorsque Kuma l'a décrit, et quelques ombres derrière lui. Lucy interroge Pythagore sur les incidents où plusieurs vaisseaux du Cypher Pole ont disparu autour de l'île de Hay. Pythagore nie toute implication et insiste sur le fait que le CP0 doit partir. Lucy ordonne aux agents du CP0 de se préparer à abandonner le navire. Puis il appelle le Kuma Seraphine pour qu'il utilise la puissance de son, le Nyukunyukunomi, pour les téléporter tous sur l'île. Après qu'il ait quitté le navire de guerre, l'arme de la bête des mers détruit le navire. Dans le royaume de Kamabaka, le vrai Kuma utilise également son pouvoir pour se téléporter sur une destination inconnue. Au retour sur l'île, Vegapunk révèle à Luffy que son rêve est de fournir de l'énergie gratuite aux gens du monde entier et d'éradiquer ainsi les guerres pour des ressources énergétiques. Vegapunk pense qu'il peut sentir l'énergie dans la nature. Mais alors qu'il est sur le point de découvrir une nouvelle source d'énergie, ses recherches le rapprochent de la mystérieuse énergie ancienne. Et c'est pourquoi, s'il en sait trop, il sera bientôt effacé par le gouvernement mondial. C'est pourquoi Vegapunk demande à Luffy de l'amener loin d'ici. Et Luffy lui répond: oui, on va t'aider. Ta tête est drôle. Vegapunk est très heureux. Il dit qu'il va aller emballer tout dont il a besoin. Vegapunk dit à Luffy qu'ils se retrouveront au laboratoire du dernier étage et dit amener Bonnet, puis Vegapunk s'en va. Le CP0 arrive sur l'île. Le système de défense de Vegapunk apparaît et commence à combattre le CP0. Nami et son groupe regardent ce qui se passe sur les moniteurs. Shaka ordonne de libérer tous les séraphines, puis donne l'autorité à Santomaru. Nous pouvons voir l'image de Santomaru, mais le chapitre ne confirme pas qu'il est réellement sur l'île. Nous pouvons voir comment le CP0 explore l'île de 88 pendant 2-3 pages du chapitre. Tutsi connaît tous les détails de l'île. Elle dit que cela lui rappelle des souvenirs. Kaku est très excité et se heurte à des pièges laser qui sont installés sur l'île. Atlas apparaît et attaque Lutsi. Shaka essaye de lui dire d'arrêter. Lutsi utilise son Rakugan sur Atlas, lui faisant craquer la tête et détruisant complètement Atlas. Il semble qu'Atlas soit encore vivant, mais la moitié de son visage est cassée. À la fin du chapitre, nous pouvons voir Luffy et son groupe portant bonnet. Soudain, ils tombent sur Lutsi, le CP0. Lutsi dit chapeau de paille. Luffy dit le gars au pigeon. Et ça se finit sur cette image-là. Bah, il y aura un chapitre la semaine prochaine. Ouais, c'était un super chapitre. Ça a toujours des petites révélations. Ça se voit que là, tu sais, là, on est passé à la vitesse supérieure. Là, tu sais, là, on rigole plus, là. On rigole plus, on est dedans. Donc voilà, bah, c'était le résumé complet du chapitre 1068 de One Piece. Si t'as aimé, partage, abonne-toi. On est ensemble, mes Nakama.